Salut la famille, c'est Un Regard Neuf. Et aujourd'hui, on se retrouve pas avec un top, mais pour un tout nouveau concept. En fait, ça fait un moment que je me dis que faire des tops, c'est bien, mais que faire ça tout le temps, ça va tous nous saouler très vite. Donc j'ai décidé de lancer une toute nouvelle série de vidéos qui s'appelle Un Regard Neuf sur. Mais justement, sur quoi? Et franchement, je savais pas du tout de quoi parler, et je me suis dit, pourquoi pas parler de ce que j'aime, et par la même occasion, faire ce que j'aime, vu que j'aime beaucoup raconter des histoires. Et ça sera bénéfique pour tout le monde. Tout le monde pourra se vanter d'avoir un petit peu de culture générale. Enfin bref, on se retrouve tous ensemble dans une longue série de vidéos courtes qui s'intitule Un regard neuf sur. Bon, pour le premier thème, j'étais vraiment perdu, je vous le cache pas. Et vu que dans ma vie, je fais pas grand chose, je savais pas de quel sujet vous parler. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais régulièrement? Eh bien, comme t'as vu dans le titre de la vidéo, je fais du karaté et je suis ceinture noire. Ouais, tranquille, les autographes, c'est en fin de vidéo. Et je me suis dit, bingo! Et donc, on part ensemble à la découverte du karaté, mais pas de n'importe quelle manière. À la sauce tonton un regard neuf quand même. Tout d'abord, ça veut dire quoi le karaté? En kanji, donc l'idéogramme japonais, kara signifie vide et te signifie main. On traduit donc souvent karaté par la main vide. Et donc dans cet art martial, on délaisse les armes et on combat comme des bonhommes avec la main, le coude et le pied. De base, le karaté est apparu dans les années 1400 sur l'île d'Okinawa. Et là-bas, en fait, c'était un peu le Bronx. Parce que sur le même territoire, on y trouvait trois royaumes. Le Shuzan, l'Okuzan et le Nanzan, qui étaient constamment en guerre. Et c'est là qu'arrive en 1409 le roi Shohachi qui renverse tous les rois et unifie les trois territoires. Le problème, c'est que venir s'installer sur le trône et se proclamer le boss d'une île de presque 1 million d'habitants, c'est un petit peu chaud si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vu qu'il craignait les révoltes, il interdit les armes sur toute l'île et punit sévèrement ceux qui en possèdent. Et donc, qui dit pas d'armes dit développement des arts martiaux à main nue. Et qui dit développement des arts martiaux à main nue dit Teddy Riner. Non, je plaisante. Pas de judo ici, on parle de karaté s'il vous plaît. Donc les gens s'entraînaient et s'initiaient à l'art du combat. Mais vu que c'était interdit, les entraînements se déroulaient la nuit, dans des jardins fermés et dans le plus grand des secrets. Et petit à petit, les arts martiaux se développent et deviennent très 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 connus et ils commencent à avoir une efficacité de malade. Parce qu'à l'époque, c'était pas rare de voir un pratiquant du karaté à main nue terrasser un soldat armé. Donc les mecs, voilà, ils rigolaient pas, ils étaient déterminés. Et puis avec le temps, des styles se sont imposés, des vraies techniques ont vu le jour et on considère que le vrai père du karaté Shotokan, donc celui que je pratique, s'appelle Gishin Funakoshi. Et par contre lui, c'était une grosse machine de guerre. On raconte qu'il terrassait des taureaux à main nue. Bon, je m'attarderai pas trop sur le personnage, il y a tellement de choses à dire. Et maintenant, en 2016, le karaté, c'est plus trop ce que c'était. Le côté sportif a pris le dessus, et même si le karaté traditionnel est encore très présent, le karaté a basculé dans un tout nouvel univers, l'univers du sport. Et donc maintenant, bon, je critique pas, moi-même j'aime ça. Le karaté a perdu un petit peu de sa base, et les compétitions de karaté sont divisées en deux, le combat et les katas. Sans trop rentrer dans les détails, les katas, c'est des enchaînements de techniques comme un combat avec des personnes invisibles. En gros, on mise sur la propreté des positions, les belles techniques, la stabilité, la force, etc. Et le combat, c'est du combat quoi. Mais contrairement à la boxe taille, c'est du combat au point. Donc ici, le but, c'est pas de faire mal, mais de toucher son adversaire à la tête ou au corps et de faire des points. Je vous mets quelques vidéos pour vous faire une idée. Et récemment, les fans de karaté ont appris que ce sport serait enfin, oui enfin, aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Parce que quand on sait qu'il y a du golf au JO et pas du karaté, ça dégoûte un petit peu si vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, le fait que le karaté soit aux Jeux Olympiques, ça n'a pas mis tout le monde d'accord. En gros, il y a ceux qui préfèrent que le karaté reste dans l'esprit traditionnel et les autres qui aiment la compétition. Personnellement, il y a des bons arguments dans les deux côtés, mais j'aime trop la compétition pour être du premier avis. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc j'espère que le nouveau concept te plaît, que je t'ai appris des choses bien sûr. Et si c'est le cas, dis-moi-le en commentaire. N'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. À la prochaine.